Le bonheur n'est pas une destination, c'est une manière de penser, blablabla. Et les personnes vraiment heureuses ont 5 habitudes mentales en commun, blablabla. Ce ne sont pas des secrets inaccessibles, mais des pratiques simples que chacun de nous peut cultiver pour transformer sa vie de l'intérieur, blablabla. Restez avec moi pour découvrir comment reprogrammer votre esprit vers la joie, blablabla. La première habitude des personnes profondément heureuses est de recentrer leur attention sur le présent, blablabla. Dans notre monde hyper connecté, nos esprits sont constamment tiraillés entre les regrets d'hier et les angoisses de demain. Blablabla. On rumine une conversation passée, on anticipe une réunion stressante, blablabla. Et pendant ce temps, la vie, la vraie vie, nous file entre les doigts, blablabla. Les personnes heureuses choisissent consciemment de ne pas accrocher au passé ni anticiper constamment le futur, blablabla. Elles ancrent leur conscience dans l'ici et maintenant. Elles savourent pleinement le moment présent, blablabla. Ça peut être aussi simple qu'une respiration profonde et consciente, sentir l'air remplir ses poumons et se relâcher, blablabla. Ça peut être la chaleur d'un rayon de soleil sur sa peau, le goût d'un café le matin ou la satisfaction d'une petite victoire au travail, blablabla. En se concentrant sur ce qui se passe en maintenant, elles réduisent l'emprise de l'anxiété et du regret. Elles ne laissent plus leur énergie se disperser, blablabla. Cet ancrage dans le présent est la fondation sur laquelle tout le reste se construit, blablabla. La deuxième habitude est de transformer les pensées négatives. Personne n'est à l'abri des pensées sombres, blablabla. La différence, c'est que les personnes heureuses ne les laissent pas prendre le contrôle, blablabla. Elles ne les ignorent pas, ne les refoulent pas, mais elles ne les laissent pas non plus les envahir, blablabla. Au lieu de cela, elles les observent avec une certaine distance, un peu comme on regarderait des nuages passer dans le ciel. Blablabla. Elles les questionnent. Cette pensée est-elle vraiment vraie? Est-elle utile? Puis vient la magie de la transformation. Blablabla. Elles transforment cette énergie négative en énergie constructive. Un échec devient une leçon. Une critique devient une opportunité de grandir. Une peur devient un défi à surmonter. Blablabla. C'est un travail actif, une sorte d'alchimie mentale qui consiste à ne pas être victime de ses propres pensées, mais à en devenir le maître. Blablabla. Elles choisissent de voir le potentiel là où d'autres ne voient que le problème. Blablabla. La troisième habitude, l'une des plus puissantes, est de cultiver la gratitude au quotidien. Blablabla. Notre cerveau a une tendance naturelle à se concentrer sur ce qui ne va pas. C'est un mécanisme de survie ancestrale. Blablabla. Mais les personnes heureuses entraînent leur esprit à faire le contraire. Blablabla. Chaque jour, elles prennent activement le temps de remarquer et d'apprécier les petites choses positives de leur vie. Ce n'est pas forcément chercher de grands événements extraordinaires. Blablabla. C'est simplement reconnaître la beauté dans l'ordinaire. Un sourire échangé avec un inconnu, un repas partagé en bonne compagnie, le confort d'un lit chaud ou simplement une minute de paix et de silence dans une journée agitée. Blablabla. Tenir un journal de gratitude est une pratique courante. Quelques lignes chaque soir pour noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Blablabla. Cet exercice simple mais profond réoriente littéralement les circuits neuronaux de notre cerveau vers la joie et l'abondance, plutôt que vers le manque et l'insatisfaction. Blablabla. La gratitude change notre perspective du monde. Blablabla. La quatrième habitude mentale est de se parler avec bienveillance. Écoutez attentivement la petite voix dans votre tête. Blablabla. Que vous dit-elle lorsque vous faites une erreur ou que vous faites face à une difficulté? Blablabla. Pour beaucoup de gens, cette voix intérieure est un critique sévère, implacable. Blablabla. Les personnes vraiment heureuses, elles, ont appris à cultiver une voix intérieure douce, encourageante, comme celle d'un ami bienveillant. Blablabla. Elles s'encouragent au lieu de se critiquer. Elles se pardonnent leurs erreurs au lieu de se blâmer. Blablabla. Elles célèbrent leurs efforts, même si le résultat n'est pas parfait. Blablabla. Elles comprennent que la manière dont on se parle à soi-même façonne notre réalité intérieure et par conséquent notre monde extérieur. Blablabla. Pratiquer l'autocompassion n'est pas de l'apitoiement, c'est se traiter avec la même gentillesse
et le même soutien que l'on offrirait à un ami cher. Blablabla. Cette bienveillance envers soi est le carburant de la résilience et de la confiance en soi. Blablabla. Et enfin, la 5e habitude, lâcher ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Blablabla. Tant d'énergie et de paix mentale sont perdus à essayer de maîtriser l'immaîtrisable. Les actions des autres, les imprévus, le futur, blablabla. Les personnes heureuses ont compris une vérité fondamentale. Leur pouvoir réside dans leurs réactions, pas dans le contrôle des événements extérieurs. Blablabla. Au lieu de s'épuiser à vouloir tout maîtriser, à résister à ce qui est, elles pratiquent l'acceptation et le lâcher-prise. Blablabla. Elles acceptent l'incertitude comme une partie intégrante de la vie. Blablabla. Ce lâcher-prise n'est pas une démission, c'est une libération. Il libère une quantité incroyable d'énergie mentale et émotionnelle, une énergie qu'elles peuvent alors rediriger vers ce qui compte vraiment, vers ce sur quoi elles ont un réel impact, leurs propres actions, leurs pensées et leur attitude. C'est dans ce lâcher-prise que l'on trouve une paix profonde et durable. Blablabla. Prises individuellement, chacune de ces habitudes peut déjà transformer votre journée. Blablabla. Mais lorsqu'elles sont combinées, leur effet est exponentiel. Blablabla. Imaginez. Commencez votre journée ancrée dans le présent. Transformez les pensées négatives en carburant. Remarquez la beauté autour de vous avec gratitude. Blablabla. Vous soutenir avec une voix intérieure bienveillante et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Blablabla. Ces habitudes mentales ne sont pas des super-pouvoirs réservés à une élite. Blablabla. Elles sont accessibles à tous, ici et maintenant. Elles ne demandent pas de conditions parfaites, juste un peu de conscience, de patience et de douceur envers soi-même. Blablabla. Ce sont des compétences, et comme toute compétence, elles se développent avec la pratique, jour après jour. Blablabla. Chaque petit pas compte. Blablabla. Le bonheur n'attend pas un moment parfait. Blablabla. Il n'attend pas que vous ayez atteint tous vos objectifs, ou que tous vos problèmes soient résolus. Blablabla. Il commence maintenant, dans votre esprit. Le bonheur est un choix actif, une pratique quotidienne. Blablabla. Alors, je vous lance un défi. Choisissez une seule de ces 5 habitudes, juste une, blablabla, celle qui vous parle le plus en ce moment, et engagez-vous à la pratiquer aujourd'hui, ne serait-ce que pendant 5 minutes. Blablabla. Observez ce qui se passe. Observez comment votre perception commence à changer, comment une nouvelle lumière commence à filtrer dans votre quotidien. Blablabla. Le plus grand voyage commence toujours par un simple pas. Blablabla. Faites ce pas aujourd'hui et regardez votre monde changer. Blablabla. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Blablabla. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager la vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et pour plus de contenu sur le bien-être et le développement personnel, abonnez-vous à la chaîne. Prenez bien soin de vous.